Alors bonjour Johan. Donc Johan Guéry, tu es situé en Bretagne et tu es transformateur de sarrasin et d'orge à boire. Je suis donc effectivement torréfacteur d'Alternatives Bretonnes, donc à Pleuc-sur-Lier. Alors c'est une petite commune qui se trouve entre, pour ceux qui connaissent un peu la Bretagne, entre Saint-Brieuc et Loudéac. On est à peu près à mi-chemin dans les Côtes-d'Armor. Notre histoire, elle a démarré dans un restaurant, avec le désir de pouvoir proposer une boisson alternative au café, issue des circuits courts. Tous les produits qu'on avait dans le resto étaient à moins de 20 km de chez nous. Donc, il nous fallait avoir cette boisson de fin de repas alternative au café, et on a trouvé le café d'orge dans un livre de cuisine gauloise. C'était le travail d'une archéologue lyonnaise et d'un chef breton, Jean-Paul Romac, qui avait imaginé ce qui pouvait se passer sur les sites archéologiques et comment et ce que consommaient les Gaulois à l'époque. J'ai commencé à torréfier moi-même en 2013. Et puis là, depuis juillet 2020, on est installé dans notre atelier à Pleuc. Ouais. D'accord. Et alors comment tu décrirais justement ton talent d'artisan? Je ne sais pas si on peut parler de talent, c'est juste l'envie de bien faire et surtout la motivation de trouver des alternatives en circuit court. C'est vraiment ça qui m'intéresse, moi. Après, effectivement, torréfacteur, ça s'improvise pas. Mais avec l'expérience, voilà, on sent la fumée, les odeurs, la couleur, les températures. On s'affine. On s'affine avec le temps. Je suis encore loin d'être un maître soba japonais, mais on s'affine, ouais. Actuellement, tu as deux produits principaux. Tu peux nous expliquer un peu chacun de ces produits? Alors effectivement, il y avait l'orgé, donc l'alternative au café à base de malt. Depuis, on en a sorti une deuxième à base de petit épeautre qui s'appelle le coffee. Et puis le sobacha. Sobacha avec du sarrasin décorticable. Alors la démarche, elle a été pour le sarrasin, elle était un peu plus compliquée parce que autant l'orge, le réseau brassicole était déjà en place, donc c'était assez facile de trouver du malt, que le sarrasin décortiqué, pas du tout. Le sarrasin, c'est une culture bretonne de terroir. Il n'y a pas beaucoup de variétés, quoi. On a une variété principale qui s'appelle la harpe, qui est utilisée essentiellement en farine, qu'on ne peut pas décortiquer. Et donc, il a fallu trouver des agriculteurs pour installer des nouvelles variétés de céréales. Enfin, de céréales, de polygonacées de sarrasin. Parce que du coup, c'est vrai qu'on connaît surtout le sarrasin à cuisiner, ce qu'on appelle le kachan. Donc là, on n'est pas du tout, on est d'accord sur le même style de sarrasin à boire. Pour faire du sobacha, il a fallu quand même un petit peu déstructurer la graine, enlever son aspect farineux et la rendre croquante pour avoir une belle tenue en infusion et avoir une infusion assez limpide, assez claire, à la japonaise, quoi. Ça, tu l'as mis au point, donc c'est secret de chef. Et ça, c'est secret de chef, ouais, il a fallu, ouais, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de travail. Alors, si on revenait un peu sur les matières premières, donc le sarrasin et l'orge, quelle est ta déontologie et quelle est ta manière de sélectionner, de travailler avec les producteurs? Alors, pour l'orge, dans un premier temps, c'était assez simple parce que le malteur ici installé à Pleuc-sur-Lier, hein, c'est un petit malteur. Hein. Pour donner un ordre d'échelle, il doit fabriquer 100 tonnes de malt par an. La plus petite des malteries industrielles, on est dans les 500 000 à 700 000 tonnes. C'est une petite fabrique. Hein. Et lui avait son réseau déjà d'agriculteurs, en local, en circuit court aussi, Côtes-d'Armor, hein, essentiellement. Moi, je sais que pour cette année, par exemple, mon orge venait de Dinan. Et pour le sarrasin, j'ai monté le projet avec les Greniers Bio d'Armorique. C'est une association d'agriculteurs céréaliers qui sont tous en bio et qui cherchent à mutualiser les assolements et la distribution. Matière première bio avec une provenance des 5 départements bretons. Tu peux nous montrer donc tes deux produits qui, moi, m'ont servi après pour faire une création en mixant les deux. Il y a mon paquet de sobacha. Ouais, donc le sobacha, je rappelle pour tout le monde, ça vient du japonais. Donc soba, c'est le sarrasin, cha, c'est le thé, donc le thé de sarrasin. Et effectivement, on le met dans la grande famille des céréales, mais c'est une polygonacée, hein, c'est pas une graminée. Non, c'est la même famille que la rhubarbe ou l'oseille, je crois. Et puis, donc, le deuxième, le fameux café d'orge ou l'orgé. Ouais, voilà, ça, c'est notre bébé avec lequel on a commencé. C'est très consommé en Italie. On appelle ça le café d'orzo. Et c'est consommé aussi au Japon. On appelle ça le mugicha. Mugi, donc orge. Ouais. C'est une variété très rustique et non hybridée. Par rapport aux valeurs nutritives, le côté bien-être et tout. Et c'est pour ça aussi que l'orgé était intéressant parce que c'était, bon, outre le fait d'être très peu glycémique, c'était aussi
très bon pour la digestion, pas excitant. Pour le sobacha, très très bon pour la circulation sanguine. Qu'est-ce qui t'a donné envie qu'on collabore? Voilà, qu'est-ce que tu vois dans ce travail ensemble? Quand on pose un paquet dans un rayon ou quand on fournit Lydia Gauthier pour aller dans un grand restaurant ou sortir une gamme avec des mélanges de thé, on a envie que ce soit bien fait et on sait que c'est une part de nous aussi qui est dans le sachet. On retrouvera une des dernières créations que j'ai faites, où j'ai mélangé du sobacha avec du café d'orge, qui sera présente au restaurant La Halle au Grain de Michel et Sébastien Bras, donc qui ouvre le 10 juin prochain à la Bourse de Commerce, et puis qui sera présent aussi à la carte de la Maison Verlet, qui est aussi dans le 1er arrondissement. Bon, super, hein, merci beaucoup. Hein. Avec plaisir.